On pense qu'il y a une espèce de renaissance qui est en train de se passer en Europe avec beaucoup d'ambition, en France mais aussi dans le reste de l'Europe, et on veut en faire partie. Quand ChatGPT a été capable d'accéder au web, cela a tout changé. À la veille de la révolution de l'IA agentique, peut-être faudrait-il s'en inspirer. Comment tirer parti de la richesse du web pour construire les meilleurs agents IA? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Philippe de LinkUp. J'adore faire du design, faire de la tech, faire du business. Donc j'ai décidé de prendre un rôle de product chez Lyft en sortant de Columbia. Et donc j'ai déménagé à San Francisco. Moi j'avais 25 ans, j'étais un petit Français, j'arrive dans la Silicon Valley avec évidemment des étoiles dans les yeux. Et il y avait une ambition qui était dingue en fait. Je pensais bosser sur des taxis, etc. Et on m'a demandé dans l'équipe de Data Platform de construire un moteur de recherche à destination des data scientists qu'on l'a rendu disponible à tout le monde et des grosses boîtes de tech comme Snap par exemple qui l'utilisent encore aujourd'hui. Après j'ai changé d'équipe, j'ai construit la marketplace pour les voitures autonomes. C'est un projet encore plus futuriste. Si tu peux éviter d'avoir ces énormes parties de la ville qui sont utilisées pour juste être un parking à voiture et tu vois à la place avoir vraiment un écosystème de transport du futur avec des vélos, des rides autonomes, etc. Tu peux en fait redonner le contrôle de la ville aux personnes. Et j'ai toujours su un petit peu, depuis que j'étais adolescent, que je voulais devenir entrepreneur, que je voulais monter ma boîte. Et au bout de 5 ans chez Lyft, je sentais que j'arrivais au bout d'un cycle. L'écosystème tech en France avait évolué avec beaucoup plus d'ambition, avec beaucoup plus de financement, des boîtes de tech plus grosses, une volonté de devenir des leaders mondiaux. Et maintenant, tu as des boîtes tout autour de nous, évidemment Mistral, mais plein d'autres, qui ont l'ambition d'avoir un rôle mondial. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, on va monter une boîte en France. Ce qu'on a construit, c'est un moteur de recherche pour les agents, qui permet en fait, quand tu construis un agent, de le connecter de manière efficace à toutes les données d'Internet pour que ton agent soit capable de répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, toi, quand tu connais pas une information, tu vas aller sur Internet, tu vas aller trouver l'information et puis après, tu vas pouvoir répondre à des questions. Et en fait, les modèles, c'est pareil. Quand ils ne connaissent pas une information, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sur Internet pour aller récupérer cette information-là et baser leur réponse là-dessus. LinkUp, c'est une boîte de environ 10 personnes aujourd'hui, quasiment que des ingénieurs, des machine learning engineers. Le truc qui est le plus important pour moi, c'est vraiment la construction de l'équipe. Et c'est un truc qui me prend énormément de temps, c'est de réfléchir à qui on a envie de ramener, et pas uniquement en termes de skills techniques, mais aussi en termes de projet et sur la manière de travailler. On a aussi une volonté de tripler la taille de l'équipe en 2026. Une grosse partie de mon job, ça va être de créer cette équipe. En fait, les moteurs de recherche comme Google, qui existent depuis 20 ans, ils ont été créés à l'époque avec l'humain comme utilisateur principal en tête. Ils te renvoient des pages web pour qu'après, en tant qu'humain, tu ailles cliquer sur le lien et tu ailles visiter la page web. Les agents IA, ils s'en foutent un peu des pages web. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir accès à de l'information pour après utiliser cette information pour baser leur réponse sur cette information. Et donc, on s'est dit, tiens, on va complètement repartir d'une table rase. Au lieu d'indexer des pages web, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les pages et on va aller découper la page en différentes parties et en essayant d'identifier à chaque fois les faits sur la page. Et après, on va se dire, potentiellement, quand tu fais une recherche, tu vas être intéressé par le fait A qui vient d'une page, mais aussi le fait B qui vient d'une autre page. Et donc, nous, en fait, on pense que c'est une manière complètement différente de réfléchir à la recherche web. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on a les meilleurs résultats du monde sur notre créneau. Si, disons que tu as un site web, tu as envie d'avoir une très belle interface pour les humains, comme tu as toujours voulu faire, mais tu as aussi envie d'avoir une interface pour les robots qui est facile à lire, qui est plus performante en étant plus rapide, peut-être en ayant plus d'informations. Et donc du coup, tu as un espèce de internet parallèle qui est en train de se créer, avec l'agent IA comme utilisateur principal.